Une petite fille de 8 ans, dont le nom s'est perdu, figure dans les notes de Pfizer sous le simple intitulé de patient 69. À son arrivée à l'hôpital, elle pesait à peine 19 kilos. Elle reçoit une dose de Trovan par voie orale. Le lendemain, son état s'est dégradé et pourtant, les médecins de Pfizer lui redonnent la même dose au lieu de lui administrer un traitement éprouvé. Elle meurt le 3e jour. Le document des 2 journalistes britanniques que nous allons vous montrer dans un instant a suscité une énorme polémique en Angleterre. Pourquoi? Parce que leur travail montre que les laboratoires pharmaceutiques mènent une guerre pour préserver leurs profits et que c'est pour cela que les gens meurent. Les grands laboratoires, via de véritables agents d'influence, notamment on avait retrouvé le candidat à la présidence américaine Al Gore dans cette histoire, mènent des véritables pressions sur les gouvernements, notamment sur le gouvernement thaïlandais, sur des laboratoires des petits pays du Sud qui tentent de créer des médicaments à meilleur marché, et ils sont menacés, intimidés, menacés de sanctions. Et effectivement, au bout du compte, ceux qui payent, c'est les gens du Sud qui n'ont pas accès aux médicaments meilleur marché. Alors regardez, mourir pour des médicaments, attention, il y a quelques scènes qui sont un petit peu difficiles, mais c'est une enquête très courageuse. Le consentement et les risques doivent être clairement expliqués et compris et figurer sur un formulaire signé par le patient ou la famille. Mais Pfizer n'a jamais produit le moindre formulaire de consentement concernant les quelques 200 enfants sur qui le Trovan a été expérimenté. La firme prétend que comme pratiquement aucun parent ne parlait anglais, ni ne savait lire et écrire, une infirmière locale leur a expliqué les risques de l'essai et a obtenu leur consentement oral. Quand les médecins de Pfizer ont emmené Anas, le tout premier cobaye de l'étude clinique, qu'a-t-on donc expliqué à ses parents? Ils n'ont rien expliqué, ils ont juste dit qu'ils voulaient aider les enfants. Ils n'ont rien dit à propos du médicament. Est-ce qu'ils vous ont parlé des dangers, des effets secondaires du médicament? Non, ils n'ont rien dit. Est-ce qu'ils vous ont demandé une autorisation? Non, ils ne m'ont rien demandé. Pfizer a déclaré que les parents des enfants traités ne savaient ni lire ni écrire. Que répondez-vous à ça? C'est faux. Je sais lire, écrire et parler l'anglais, le Hausa et l'arabe. 200 parents ont également déclaré qu'on ne leur avait pas demandé leur consentement. Mais de son côté, Pfizer affirme avoir obtenu l'accord de tout le monde. Qui dit la vérité? Ali Ahmed est avocat. Il veut assigner Pfizer en justice au nom des victimes. S'ils avaient obtenu un consentement formel, y aurait-il eu autant de candidats à l'étude? Je suis sûr d'une chose. Dans cette culture, s'ils avaient dit au sujet qu'ils étaient utilisés pour une expérimentation et qu'ils pouvaient opter pour un traitement plutôt que de servir de cobaye, il n'y aurait pas eu un seul candidat. Pratiquer à leur insu une expérimentation sur des personnes est un manquement grave à l'éthique médicale. Mais ce n'est pas tout. Des essais cliniques, comme celui de Cano, doivent recevoir l'approbation préalable d'un comité d'éthique. Et à l'évidence, Pfizer n'a pas rempli cette obligation. Le comité d'éthique n'existait pas à l'époque. Ils n'ont jamais obtenu la moindre autorisation. Ils sont arrivés ici, ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont rédigé et antidaté la lettre après coup. Bref, ils ont fait un faux. C'est ignoble. La lettre d'approbation du comité d'éthique de Pfizer est datée du 28 mars 1996 et rédigée sur du papier à en-tête de l'hôpital universitaire Aminou de Kano. Mais ce comité d'éthique n'existait pas à l'époque. Le médecin chargé de l'étude chez Pfizer reconnaît l'avoir antidaté, mais il ajoute qu'il formalisait un accord verbal obtenu à l'époque de l'épidémie. Le comportement de Pfizer au Nigeria est loin d'être isolé. D'autres grands groupes pharmaceutiques procèdent à des essais cliniques dans des conditions douteuses et de plus en plus souvent dans des pays du tiers-monde.
Il existe de nombreux cas avérés d'absence de consentement. Les essais cliniques sont effectués sans contrôle adéquat, qu'il s'agisse de la qualité, du suivi et des conditions du traitement. C'est donc problématique, car tout se passe dans un cadre où il y a très peu d'intervenants pour protéger les intérêts du patient. Les expérimentations menées dans les pays en développement suscitent aujourd'hui tant d'inquiétudes qu'un comité d'éthique indépendant a publié des recommandations détaillées sur la conduite des études cliniques. Les géants de la pharmacie y ont répondu par un silence assourdissant. Ce sont les plus grands groupes pharmaceutiques. Ils se présentent comme des modèles de savoir et de science, tout en piétinant allègrement les lois, parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, lancer la prochaine pilule miracle. C'est impardonnable, et la communauté mondiale doit mettre un terme à cela. Il faut discipliner et réglementer les firmes, y compris quand elles opèrent dans des pays en voie de développement. Depuis l'expérimentation de Kano au Nigeria, Anas souffre du genou. Il ne peut plus courir et jouer avec les autres enfants. C'est peut-être une conséquence de sa méningite. Mais avant l'étude de Kano, Pfizer savait que le Trovan pouvait provoquer des lésions articulaires sur certains patients. Nous avons donc demandé au docteur Agou de diagnostiquer la douleur au genou d'Anas. Pfizer savait que ce médicament endommageait les articulations. La firme a commis une faute grave en effectuant ces essais. Au moins, Anas a survécu. D'autres enfants n'ont pas eu cette chance. Une petite fille de 8 ans, dont le nom s'est perdu, figure dans les notes de Pfizer sous le simple intitulé de patient 69. À son arrivée à l'hôpital, elle pesait à peine 19 kilos. Elle reçoit une dose de Trovan par voie orale. Le lendemain, son état s'est dégradé et pourtant, les médecins de Pfizer lui redonnent la même dose au lieu de lui administrer un traitement éprouvé. Elle meurt le 3e jour. On ne peut affirmer qu'elle aurait survécu si elle avait reçu le traitement alternatif. Mais quand un patient ne répond pas à un traitement et que sa vie est en danger, il est d'usage d'en changer. Si ça avait été mon patient, j'aurais changé de médicament, ça ne fait aucun doute. Et je suis sûr que la plupart des médecins en auraient fait autant. Car la méningite est une maladie très grave. Et comme elle touche le cerveau, on ne joue pas avec ça. Je crois qu'ils ont joué avec cet enfant. Récemment, Pfizer s'est déclaré satisfait de l'expérimentation de Kano, celle-ci ayant été menée de façon tout à fait appropriée. Pourtant, plusieurs patients sont morts de lésions hépatiques dues au Trovan, dont la vente a été largement limitée depuis. Des avocats new-yorkais ont saisi la justice pour obtenir des indemnisations pour les enfants de Kano qui ont servi de cobayes. L'accusation détient une pièce accablante contre Pfizer. Cette lettre, adressée à son président par le docteur Walter Spiel, le spécialiste de la firme en maladies infantiles. Dans cette lettre, il condamne ces essais cliniques avec la plus grande fermeté. Il détaille 8 objections majeures, notamment le fait que le médicament n'avait fait l'objet d'aucun test avant d'être prescrit à un enfant lors d'une expérimentation mettant en jeu le pronostic vital. Il souligne également que la plupart des enfants souffraient de malnutrition sévère et qu'il était donc très risqué de leur administrer des antibiotiques par voie orale. Il dénonce aussi l'absence de formulaire de consentement et s'interroge sur ce qui a été dit aux parents par commodité. Le Dr Walter Spiel affirme que Pfizer l'a licencié peu de temps après avoir reçu la lettre. Le docteur Walter Spiel, dans sa lettre, a fait preuve de courage en s'élevant contre ces essais. Il a tenté de défendre l'éthique scientifique. Résultat, il a été licencié. Il a perdu son travail, il a eu du mal à en trouver un autre. Bref, il a payé très cher sa démarche. Il est regrettable qu'un chercheur qui s'élève contre quelque chose de condamnable soit sanctionné de la sorte.
Malgré les charges qui pèsent contre Pfizer, la justice est bien lente pour Anas et les autres victimes. Un juge new-yorkais a statué que Pfizer aurait bien à répondre de ses actes. Mais il a déclaré que le procès devait se tenir devant un tribunal nigérian. C'était la demande de Pfizer. L'ONG Transparency International classe le Nigeria au 2e rang des pays les plus corrompus au monde. L'avocate des victimes a fait appel pour que le procès ait lieu aux États-Unis. Pour Anas et les autres victimes, cela veut dire que le procès est retardé. Nous espérons que ce ne sera pas un déni de justice. Les victimes devront malheureusement attendre encore longtemps une indemnisation en forme de réparation, que l'on fait traîner par des tactiques juridiques dilatoires. Toute personne, quel que soit son niveau de pauvreté, a le droit de dire « ceci est mon corps et je ne veux pas qu'on y porte atteinte ». C'est le droit fondamental de dire « je ne veux pas participer à une expérimentation médicale ». On leur a dénié ce droit et ça ne peut pas continuer.